Coucou la famille. This is the love. This is the love. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas je vais super bien. Je ne veux pas plomber l'ambiance mais c'est déjà la rentrée. Oh no. Désolée. Et pour ça je t'ai fait une liste de 5 pièces indispensables, on peut le dire, mais surtout super pratiques. Alors, c'est pas vraiment 5 pièces, c'est plutôt 5 catégories de pièces. Et dans chaque catégorie, il y a des pièces à vraiment avoir pour ne même pas se casser la tête pendant toute la rentrée, avoir vraiment, voilà, gagner quelques minutes de sommeil parce que tu sais que tu vas t'habiller pratique et en même temps, toujours être stylish alors que, voilà, tu t'habilles pratique, quoi. On y va ? Alors, dans la catégorie des hauts, moi je dirais 2 choses que je trouve vraiment super pratiques, super faciles à porter et à combiner avec d'autres choses. C'est une chemise blanche et un t-shirt blanc. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois absolument avoir dans ta garde-robe parce que c'est tellement pratique de les combiner. Et ça donne toujours quelque chose de très beau, très stylish, très voilà. Donc ça, si tu l'as pas encore, voilà. Ensuite, c'est la catégorie des pulls. Et la catégorie des pulls, c'est important parce que en septembre, tu sais pas comment t'habiller. Donc, tu dois toujours sortir de chez toi avec au moins quelque chose pour ne pas attraper froid. Surtout si tu es frileuse. Que ce soit en fin de soirée, très tard, quand le soleil est parti, ou en début de journée, très tôt, quand tu sors de chez toi. Tu vas utiliser ton pull, mais après... Après tu le mets plus parce qu'il y a le soleil. Donc dans cette catégorie, moi je dirais un sweatshirt et un petit pull en maille. Ça c'est aussi super pratique, c'est très facile à combiner. Alors après il y a la catégorie de tout ce qui est bas. Là c'est vraiment la catégorie où tu vas le moins dépenser parce que la plupart de nous on a ça. C'est-à-dire un jean. Ça c'est vraiment à ton goût, que ce soit skinny ou large, voilà, c'est vraiment comme toi tu le veux. Et un pantalon taille haute noir, ça c'est aussi très pratique parce que voilà, un pantalon noir déjà ça se salit pas vite pour les crasseuses d'entre nous, voilà, tu dois pas changer ça tout le temps. Pareil pour le jean, hein, on est d'accord. Et en plus de ça, bah c'est, oui comme je te dis, c'est toujours, on est toujours dans ce côté pratique. Dans les catégories des accessoires, vu que justement on est en septembre, il y a du soleil et puis il n'y a pas de soleil et ainsi de suite, toujours avoir une petite paire de lunettes avec toi, sur toi et ainsi de suite. Le make-up pour moi c'est vraiment freestyle, la mode c'est vraiment plus le côté pratique, mais j'aime aussi tellement être stylish et donc vraiment je te dis, j'aime bien les accessoires pratiques, j'aime bien les vêtements pratiques, moi ça rentre totalement dans... Voilà. La catégorie veste. Et pour ça, vraiment, moi, mes meilleurs, mais vraiment mes best friends dans cette catégorie, ce sont les blazers. Pour moi, les blazers, c'est vraiment les meilleurs. Vraiment, ça dépend de comment est-ce que tu vas le mettre. Si tu mets ton blazer avec un top en dessous ou quelque chose d'un peu plus osé, sexy. Mais si tu mets ton blazer avec un t-shirt, avec une chemise ou quoi que ce soit, là... tout de suite, tu donnes les codes aussi. Donc vraiment le blazer pour moi, je trouve que voilà, c'est vraiment un must. Actuellement, on est vraiment très dans les blazers oversize. Mais je trouve que les blazers cintrés ne sont pas pour autant morts. Donc ça pour moi, c'est vraiment aussi un truc à avoir. Et voilà quelques looks vraiment totalement improvisés. Vraiment, j'ai ouvert ma garde-robe, j'ai pris les pièces dont j'ai parlé et puis j'ai essayé de composer comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, les looks sont pas, voilà. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment des looks pratiques. C'est pas des looks où tu vas mettre 10 000 accessoires parce que dans la vraie vie, tu mets pas 10 000 accessoires. T'as pas le temps de chercher quelle bague va avec quelle tenue, sauf si tu prépares tes tenues avant. Ça, j'ai fait ça longtemps et finalement après tu te rends compte que c'est vraiment une perte de temps.
même si c'est chouette parce que au moins ça fait partie d'une routine, mais parfois t'as juste envie de te poser devant la télé et voilà. Donc t'as pas envie de passer 15 minutes, 30 minutes dans ton dressing à essayer de trouver un look pour le lendemain. Mais bon, quand tu sais le faire, c'est chouette. Mais s'il y a des jours où tu peux pas le faire, ou tu sais pas le faire de manière générale, ça ce sont vraiment des looks qui peuvent te faciliter la vie. Tu seras toujours très bien habillée, tu seras toujours bien présentable, mais ça sera pas, tu vas vraiment pas te casser la tête. Tu vas aller, tu ouvres ta garde-robe, tu prends un jean, tu prends une chemise, tu prends des chaussures, tu prends un sac et voilà. Mais donc voilà, moi je suis vraiment quelqu'un, en tout cas quand je travaillais, c'était vraiment le côté très pratique. Maintenant je dois avouer que depuis que je travaille de chez moi, j'ai un peu plus de temps de composer mes looks, mais c'est vraiment des réflexes que j'ai toujours gardés quand je dois sortir vite, quand je dois aller faire une course rapide ou quand j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour composer un look. Bah c'est vraiment toujours mes basiques, donc un jean, une chemise, un jean, un t-shirt, des baskets ou alors des talons, un beau sac et voilà. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager avec les copines, à t'abonner et à activer les notifications. Et moi je te dis à la prochaine, bisous. Mouah.